tant que lui est là, pour un temps limité. Qui ça? Legault? Legault. Ben, c'est l'ADQ. C'est l'ADQ transformé. On va voir, on va voir. On est au Salon Yvon. C'est le salon de coiffure de ma mère et je travaille là depuis le mois de mai. Je travaille pour ma mère parce que son assistante est tombée enceinte, donc je remplace un congé de maternité. Normalement, je devrais travailler temps plein. En ce moment, avec le retour à l'école, c'est sûr que je peux pas, je dois finir ma session. Donc, je travaille les mardis matin, vendredi, samedi. Sinon, oui, je travaille à temps plein. Quand le mouvement était à son plus fort, je travaillais pas. J'avais des REER, puis j'ai décidé de prendre mes REER pour faire la grève. Sauf pas trop chaud pour ça fait du bien. C'est bon. Et que c'est beau! Dès que j'ai l'occasion, je parle avec elle de politique. C'est sûr que ma mère m'a mentionné avant de m'engager que j'avais pas le droit d'en parler, sauf si les clientes étaient ouvertes. Donc, dès qu'une cliente m'ouvre une petite brèche, je la prends et j'en parle. Je sais pas si j'ai converti des clientes, mais j'en parle beaucoup. Puis je crois que je leur fais voir un autre point de vue. Un point de vue de l'intérieur. C'est sûr que mon point de vue est biaisé, puis j'en suis consciente, mais bon, j'espère que le point de vue des médias mélangé avec le mien peut faire une balance des choses. Bon, ben, je m'en vais à l'école. J'essaie de pas faire. Ça fait 6 mois que j'ai pas mis le pied à l'université, même plus. Je me sens stressée. Je sais pas vraiment à quoi m'attendre. J'ai hâte de voir comment le prof va nous récupérer. J'ai l'impression que je baisse les bras en retournant à l'école. C'est sûr que c'est pas ma décision à moi, mais j'ai vraiment l'impression d'abandonner un mouvement auquel j'ai participé. Il y a des gens qui s'est vraiment beaucoup impliqués, qui ont travaillé fort pour cette grève-là et que finalement, le retour à l'école, c'est un peu ça aussi, c'est qu'on nous demande de faire comme si rien s'était passé, puis on continue, puis that's it, là. On nous demande un peu d'oublier. J'ai l'impression que c'est tellement loin dans ma tête, mais ça vient juste de se passer. C'est étrange comme sentiment. On dirait que la vie a repris son cours, puis on n'est plus dans la rue comme on l'était. Alors donc, quelques mots d'abord pour vous dire que je suis heureux de vous retrouver après cette pause qui me semble un peu longue. Il semble que les semaines de lecture durent moins longtemps que ça, tout au moins à mon époque. Mon cours aujourd'hui, c'est sociologie de la jeunesse. En fait, ça parle justement de comment évoluer la jeunesse puis de comment les auteurs l'ont perçu. Je croyais pas que ça existait des sociologues de droite, mais oui, effectivement, ça existe. On a vu Boudon, qui, pour lui, justement, l'effet de massification de l'université fait en sorte que l'État peut plus prendre en charge toutes les charges financières, dans le fond, de l'université que les étudiants doivent payer. On va profiter de l'occasion pour parler peut-être davantage de la grève étudiante, en cherchant peut-être à l'éclairer ou à l'expliquer à la lumière de ce qu'on vient de voir. Nous, on a fait des recherches sur les conditions de vie des étudiants. On a fait des recherches sur la gestion dans les universités. Puis on s'est bien rendu compte que c'était pas tout blanc, tout noir non plus, mais que ça nous désavantageait la plupart du temps. Puis quand on a réussi à démontrer de façon très argumentée au gouvernement cette situation-là, le gouvernement s'est buté à nous, n'a pas été capable de nous répondre, et c'est là que la confrontation est rentrée en ligne de compte. L'attaché politique de la ministre de l'Éducation nous a dit de toute façon, vous ne serez même pas capable de soulever les foules. Vous ne serez pas capable de sortir le monde dans la rue pour nous démontrer que vous avez raison. On a répondu par la rue.
Si les libéraux reviennent au pouvoir ou à une coalition avec la CAQ, peu importe, je ne serais pas surpris qu'on réussisse à partir d'un mouvement étudiant avec le tison qui est encore là. T'sais. Le PQ va faire comme il a toujours fait, il va calmer le jeu, puis il va nous fourrer par en arrière. Puis c'est exactement ça qui va arriver, parce que eux, c'est pas un gel des frais de scolarité qu'ils veulent. C'est un faux sommet après 100 jours, puis après ça, il va nous indexer ça au coût de la vie. Le coût de la vie, là, tout augmente avec le coût de la vie, sauf les salaires. Pour beaucoup d'étudiants, ça ne se règle pas par les élections parce qu'on sait très bien que nos valeurs ne sont pas représentées par les partis qui peuvent possiblement prendre le pouvoir. Je crois que moi et mes collègues de classe, on n'a pas la même vision des choses. Moi, je ne crois pas qu'une trêve électorale est la chose à faire en ce moment. On l'a démontré, il n'y a aucun parti qui est pour nos revendications. C'est sûr que le Parti québécois les rejoint un peu plus, mais reste que c'est encore une question de frais de scolarité, de hausse avec indexation. Nous, ce qu'on veut, c'est un gel pour tendre vers la gratuité. On a prouvé que c'était possible. Alors, pourquoi reculer? Dans mon cours de sociologie de la jeunesse, on a vu que la jeunesse est toujours un peu considérée comme marginale quand elle refuse de suivre les pas de la génération précédente. La jeunesse, c'est la société de demain. Je crois que c'est une part entière de ce qui bâtit la société, puis on se doit de l'écouter. Du moins de l'écouter.